Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les cauchemars? Bienvenue dans certaines des prisons les plus terrifiantes de la planète. Des lieux effrayants pour les membres des cartels qui dépassent les pires horreurs que vous pouvez imaginer. Prenons par exemple le Seco au Salvador, une forteresse tentaculaire où les détenus subissent une surpopulation extrême, une hygiène minimale et une torture psychologique incessante. Ou encore la prison d'Apodaca au Mexique, théâtre d'émeutes sanglantes et de trahisons choquantes. Et au Brésil, le chaos de Monte Cristo, avec des émeutes qui se terminent souvent par des décapitations et des bûchers humains, porte la brutalité à un autre niveau. Ces lieux ne sont pas seulement des prisons, ce sont de véritables aperçus de l'enfer. Plongez avec nous dans ces endroits sombres de la terre où l'humanité cesse d'exister. Secote. S'il y a une prison que les membres de cartels craignent plus que tout autre, c'est bien le Centro de Confinamiento del Terrorismo, plus connu sous le nom de Secote, situé à Tecoluca, au Salvador. Cette prison de sécurité maximale a été construite fin 2022 pour contrer les cartels et les gangs les plus meurtriers. En à peine 2 ans, la vaste répression du gouvernement y a déjà conduit 14 532 détenus. Fait marquant. Il s'agit de la plus grande prison d'Amérique latine avec une capacité de 40 000 prisonniers. Mais cela ne signifie pas que les détenus y sont isolés. Bien au contraire. Les 8 blocs cellulaires du Secote couvrent environ 50 000 mètres carrés subdivisés en modules plus petits. Chaque module entasse plus de 100 détenus dans un espace exigu, avec seulement 2 toilettes et 2 lavabos. Pas de matelas, chaque prisonnier dispose de 0,6 mètres carrés d'espace personnel. À titre de comparaison, un paillasson standard mesure environ 0,9 mètres de long. Les repas consistent en riz, haricots, pâtes et œufs durs, consommés à la main puisque fourchettes et couteaux sont jugés dangereux. Les détenus portent un uniforme composé d'un t-shirt et d'un short blanc et leurs têtes sont rasées tous les 5 jours. Ils ne sortent de leur cellule que 30 minutes par jour, enchaînés pour faire de l'exercice. Aucune autre activité n'est autorisée, aucune visite n'est possible, aucun contact téléphonique avec l'extérieur. De plus, les lumières ne sont jamais éteintes. Une fois à l'intérieur, on dit que les détenus n'en sortiront qu'après avoir purgé leur peine, déjà très longue en soi. Depuis son ouverture, le Seco fait face à de nombreuses accusations de violation des droits de l'homme. La torture psychologique y est telle que beaucoup la considèrent comme la pire prison du monde. Apodaca. Le Seco n'est pas la seule prison à la réputation sombre. Vient ensuite la tristement célèbre prison d'Apodaca, au Mexique, considérée comme l'une des plus surpeuplées au monde. Construite pour 1500 détenus, elle en abrite aujourd'hui près de 3000, soit le double de sa capacité prévue. Cette surpopulation a gravement fragilisé ses infrastructures et favorisé une violence constante. Les autorités avaient été averties d'un risque d'émeute en raison des conditions inhumaines, mais n'ont pris aucune mesure. Le 19 février 2012, la prison d'Apodaca s'est transformée en véritable massacre. L'émeute opposa 2 des cartels les plus dangereux du Mexique, Los Zetas et le cartel du Golfe. Ce qui commença comme une rixe dégénéra en bain de sang avec 44 morts confirmées. Certains rapports parlent même de plus de 70. Vers 2 heures du matin, des détenus d'un bloc de haute sécurité envahirent un autre. Les gardiens, restés passifs, laissèrent les États attaquer les membres du cartel du Golfe dans leur sommeil. Les prisonniers mirent le feu au matelas, prirent un gardien en otage et utilisèrent des armes improvisées. Couteaux, pierres, objets enflammés, pour massacrer leurs rivaux. Certains témoignages parlent même d'armes à feu. Mais ce carnage cachait autre chose. Selon les experts, l'émeute servait surtout de diversion pour une évasion. Ce même jour, 30 Zetas s'évadèrent, dont Oscar Manuel Bernal, alias La Araña, l'araignée, redouté chef criminel de Monterrey. Et ce n'était pas la première tragédie d'Apodaca. En 2011, une bagarre y fit 20 morts et 12 blessés graves. Quelques mois plus tard, un incendie dans l'aile psychiatrique tua 14 personnes et en blessa 35. Les causes de l'incendie demeurent inconnues, ajoutant un voile de mystère à cette prison déjà effrayante. Monte Cristo. Enfin, direction le Brésil, où la survie en prison se joue à chaque seconde. L'établissement pénitentiaire agricole de Monte Cristo, dans l'état de Roraima, avait déjà atteint sa capacité de 1400 détenus lorsqu'une émeute éclata.
Armés de couteaux et de gourdins, des prisonniers d'une aile envahirent une autre, déclenchant un affrontement entre deux cartels rivaux. Résultat, 25 morts. La brutalité des meurtres choqua même les observateurs les plus aguerris. 7 détenus furent décapités, 6 autres brûlés vifs. Et ce n'était pas un événement isolé. La veille, une autre boucherie avait eu lieu dans le complexe pénitentiaire d'Anicio Jobim, à Manaus. 56 prisonniers massacrés lors d'un affrontement entre le Primero Comando da Capital, PCC, et la Familia do Norte, FDN. Le lendemain, la violence continua avec 4 autres morts dans une prison voisine de Manaus. Ces soulèvements successifs mirent en lumière la réalité sinistre du système pénitentiaire brésilien, surpeuplé, sous-financé et devenu champ de bataille pour les cartels, où la survie ne dépend souvent que du hasard ou de la brutalité. La prochaine prison dont je vais parler est tristement célèbre pour le traitement inhumain des détenus et les exemples extrêmes de négligence montrés par les autorités. La prison de Comayagua. La prison de Comayagua, au Honduras, a acquis une réputation effroyable en raison de la cruauté infligée aux détenus, notamment après l'incendie dévastateur de 2012. Cet établissement surpeuplé, conçu pour accueillir 250 prisonniers, mais en abritant plus de 850, devint le théâtre d'une tragédie massive. Des rapports décrivent comment les prisonniers, enfermés derrière des portes verrouillées, furent piégés dans les flammes, certains gardiens ayant même abandonné leur poste, laissant les détenus mourir impuissants. Beaucoup, désespérés de s'échapper, se réfugièrent dans les salles de bain pour chercher de l'eau, mais les flammes finirent par emporter la vie de 361 prisonniers, faisant de cet incendie le plus meurtrier jamais enregistré dans une prison. Cet événement révéla les problèmes profonds du système carcéral hondurien, où les détenus subissent régulièrement des conditions extrêmement dures. Les prisons y sont gravement sous-financées, une infime partie du budget étant consacrée à des besoins aussi essentiels que la nourriture. Beaucoup de détenus, y compris des membres de cartels, restent emprisonnés pendant des années sans procès, en raison de la corruption systémique et des retards judiciaires, aggravant encore la surpopulation. La violence entre prisonniers et le contrôle exercé par les gangs à l'intérieur des établissements contribuent à un environnement où la survie devient un combat quotidien. La Modelo, la prison de la mort. L'endroit suivant est considéré comme le lieu le plus sombre sur Terre pour les membres de cartels. La prison, la Modelo, à Bogota, en Colombie. Cette prison est tristement célèbre pour sa violence extrême et ses conditions déplorables. Le centre est divisé en sections contrôlées par différentes factions, trafiquants de drogue, paramilitaires, groupes de guérilla, qui s'affrontent régulièrement dans des combats sanglants. Ces rivalités transforment la prison en véritable champ de bataille, faisant de nombreux morts et blessés. En mars 2020, une émeute éclata pour protester contre les conditions insalubres et la surpopulation. Elle fit 24 morts. Partout en Colombie, les prisonniers protestaient contre la promiscuité et l'insuffisance des soins de santé, surtout après l'apparition du Covid-19. Les enquêtes révélèrent que beaucoup de ces décès n'étaient pas des accidents, mais des exécutions commises par les gardiens avec des balles réelles. Certains détenus auraient été visés intentionnellement, selon des experts médico-légaux ayant analysé les autopsies. La Modelo a aussi fait l'objet d'accusations de traitements inhumains, surpopulation, absence de soins médicaux, accès insuffisant à l'eau et à l'assainissement. Les gardiens sont régulièrement accusés de négligence ou de corruption, rendant la prison instable et dangereuse. Un ancien détenu raconta: « Parfois, lorsqu'un prisonnier se plaignait de quelque chose, les gardiens l'emmenaient la nuit et le fouettaient. Certains mouraient dans les sous-sols et nous pouvions entendre leurs cris. » Altiplano, l'évasion d'El Chapo. Une autre prison tristement célèbre pour 2 raisons: le traitement barbare infligé aux détenus et l'évasion spectaculaire d'un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde. Il s'agit de la prison d'Altiplano, située dans le centre du Mexique. Conçue comme un centre de haute sécurité, elle est connue pour ses protocoles d'isolement stricts. Pourtant, ces mesures n'ont pas empêché les controverses. Les conditions y sont dures et oppressives. Abus psychologiques, isolement, accès limité aux besoins essentiels. Les prisonniers dénoncent un manque de soins médicaux, une hygiène déplorable et des mauvais traitements constants de la part des gardiens.
Mais l'Altiplano est surtout célèbre pour l'évasion audacieuse de Joaquín El Chapo Guzmán, chef du cartel de Sinaloa. Il s'échappa par un tunnel de plus d'1,5 km, creusé depuis la douche de sa cellule, soigneusement choisi pour éviter la surveillance. Le tunnel, équipé d'éclairage, de ventilation et même d'une moto montée sur rail, lui permit de fuir discrètement et de réapparaître sur un chantier voisin. Cette évasion révéla une corruption systémique. Plusieurs responsables pénitentiaires avaient été soudoyés pour fermer les yeux. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois. En 2001, El Chapo s'était déjà évadé d'une autre prison en se cachant dans un panier à linge après avoir acheté la complicité de gardiens. ADX Florence, l'Alcatraz des Rocheuses. Après sa capture, El Chapo fut transféré dans une autre prison cauchemardesque, souvent surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. ADX Florence, au Colorado, États-Unis. Cette prison fédérale de type Supermax est tristement célèbre pour son isolement extrême et prolongé. La qualifier de peine de mort lente serait un euphémisme. Conçue pour les criminels les plus dangereux, terroristes et barons de la drogue, elle pratique un isolement presque total. Les prisonniers y passent 22 à 24 heures par jour dans des cellules insonorisées, souvent pendant des années, avec un contact humain minimal. Résultat, beaucoup développent de graves troubles mentaux, psychose, paranoïa, dépression. Robert Hood, ancien directeur, a déclaré « L'ADX n'a pas été conçu pour l'humanité. Quand on passe 23 heures par jour dans une pièce avec une fente pour fenêtre d'où l'on ne voit même pas les rocheuses, soyons clairs, ce n'est pas fait pour la réhabilitation. Point final. Les repas sont donnés à travers une trappe dans la porte. L'unique ouverture est une étroite fente dirigée vers le ciel, empêchant les prisonniers d'identifier l'architecture du lieu. La cellule contient un lit, une table et un tabouret en béton, un lavabo et des toilettes en acier inoxydable. Avec une bonne conduite, certains obtiennent jusqu'à 10 heures par semaine hors cellule, toujours menottés et entravés, dans une cage ou un puits de béton. Leur seule activité physique est une heure d'exercice, seule, dans une cour grillagée ou une salle vide avec une barre de traction. Les droits d'appel téléphonique sont limités à 4 appels de 15 minutes par mois et les visites sont extrêmement restreintes, voire interdites. C'est là qu'El Chapo purge aujourd'hui une peine de prison à vie plus 30 ans, pour 10 chefs d'accusation liés au trafic de drogue, au blanchiment d'argent et aux armes. Prison Cerezo numéro 3, Mexique. La prochaine prison est un véritable enfer sur Terre, spécialement conçu pour briser même les criminels les plus endurcis, y compris des membres de cartels notoires, la prison Cerezo numéro 3. Située à Ciudad Juárez, elle est connue pour ses conditions horribles et son environnement violent. En raison de la culture de type gang qui y règne, la violence est presque quotidienne et les attaques viennent parfois même de l'extérieur des murs. Le 1er janvier 2023, une émeute éclata lorsqu'un commando armé fit irruption dans la prison, tuant au moins 10 gardiens, 7 détenus et 2 assaillants. L'attaque avait pour objectif de permettre l'évasion de 20 membres de cartels de haut rang, selon les autorités. La prison est réputée être dirigée par un groupe du crime organisé appelé Los Mexicles. Depuis des années, ce groupe planifie et ordonne des attaques contre la ville de Juárez depuis l'intérieur de la prison. La vie à l'intérieur est un cauchemar. Cellules surpeuplées et insalubres, absence quasi totale de soins médicaux, passage à tabac infligé aussi bien par les gardiens que par des prisonniers rivaux. Les détenus y sont souvent privés de nourriture convenable et vivent dans la peur constante d'être agressés. On peut dire sans exagérer que la prison Cerezo numéro 3 est un lieu où la survie dépend de la force et des alliances et où la mort est une présence constante. Chaque jour est une bataille pour rester en vie, sans aucune garantie de sortir un jour de cet enfer. Prison de Maracaibo, Venezuela. Une autre prison tristement célèbre pour sa brutalité est la prison nationale de Maracaibo, également connue sous le nom de prison de Sabaneta. C'est l'un des établissements correctionnels les plus violents et les plus surpeuplés du Venezuela. Construite pour accueillir 700 détenus, elle en abritait plus de 3700. La prison est tristement célèbre pour être dirigée par les prisonniers eux-mêmes, comme environ 80% des prisons vénézuéliennes. À l'intérieur, la violence entre gangs est omniprésente, avec des émeutes régulières
et des affrontements mortels entre cartels rivaux. L'un des épisodes les plus marquants eut lieu en 1994, lorsqu'un incendie suivi de violences fit plus de 100 morts. Les conditions de vie à Maracaibo sont parmi les pires. Surpopulation extrême, absence de soins médicaux, malnutrition sévère. Dans certains cas, les enfants des détenus sont également contraints de vivre à l'intérieur. Les armes et la drogue circulent librement, et un raid révéla même l'existence d'un zoo privé abritant des animaux en voie de disparition à l'intérieur du centre pénitentiaire. Le gouvernement vénézuélien ferma finalement la prison en 2013, après une émeute ayant fait 16 morts, mais elle fut rouverte en 2023. La Sabaneta, Venezuela. Surnommée le cauchemar des criminels, la prison de la Sabaneta est un sombre témoignage de l'effondrement du système carcéral vénézuélien. C'est un lieu où la loi et l'humanité ont disparu depuis longtemps. Conçue pour 700 détenus, elle en abrite aujourd'hui 3700, créant une promiscuité insoutenable. Le ratio est d'un gardien pour 150 prisonniers, rendant impossible le maintien de l'ordre. La prison est ainsi livrée aux gangs impitoyables qui contrôlent tous les aspects de la vie à l'intérieur. Les détenus sont privés de nourriture, d'hygiène et de soins médicaux, obligés de survivre dans des conditions insalubres et infestées de maladies. La violence est permanente. Affrontements pour les ressources rares, assassinats fréquents, domination des plus forts sur les plus faibles. L'absence de contrôle des autorités crée une atmosphère où la mort est aussi banale que la survie. En d'autres termes, famine, négligence et brutalité définissent l'existence derrière ces murs, sans aucun espoir de justice ni de sécurité. Prison de Ciudad Barrios, Salvador. Si un prix devait être décerné à l'une des prisons les plus mal gérées, la prison de Ciudad Barrios, au Salvador, serait sans aucun doute un sérieux candidat. Construite pour accueillir seulement quelques centaines de détenus, elle est aujourd'hui remplie de milliers de prisonniers, entassés au point qu'il est difficile de s'allonger dans les cellules. La surpopulation aggrave tout, notamment l'hygiène. Absence d'eau potable, propagation rapide des maladies comme la tuberculose et les infections cutanées. Si un prisonnier tombe malade, il n'a pratiquement aucun accès aux soins médicaux. La prison est en réalité dirigée par les gangs, en particulier MS-13, qui imposent ses lois. La violence est constante, avec des affrontements sanglants entre bandes rivales. Les prisonniers vivent dans un cycle de peur, de faim et de brutalité. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé cet établissement, le qualifiant d'inhumain, en raison de ses conditions sales, dangereuses et violentes. Prison d'El Pozo, Honduras. Considérée comme l'une des plus dangereuses d'Amérique centrale, la prison d'El Pozo, au Honduras, fut construite pour 2000 prisonniers 000 criminels extrêmement dangereux, notamment les chefs des gangs Mara Salvatrucha, MS-13, et Barrio 18. Conçue comme une prison de haute sécurité, elle échappa rapidement au contrôle des autorités. En réalité, un accord tacite entre le gouvernement et les gangs a laissé ces derniers partager la gestion de la prison. Les gangs y exercent un contrôle total, rendant le lieu extrêmement violent. En 2019, un affrontement entre MS-13 et Barrio 18 fit 18 morts à l'arme blanche et à feu. Quelques jours plus tard, un autre massacre tua encore 18 prisonniers et en blessa 16. Ces violences n'étaient pas aléatoires. Elles avaient pour but de rappeler que nul ne doit défier le pouvoir des gangs à l'intérieur. Si tu veux découvrir le top 5 des plus dangereuses, abonne-toi à la chaîne et attends la deuxième partie.